Qui est l'assassin qui a le plus souffert? Mais avant, abonne-toi, ici on parle de manga et de jeux vidéo. Dans les commentaires, quelqu'un m'a posé une excellente question. Qui est l'assassin qui a eu la vie la plus difficile? Parce que dans Assassin's Creed, tous les héros grandissent dans la douleur, mais certains ont vécu des choses vraiment terribles. Pour moi, ça se joue entre trois personnages, Ezio, Bayek et Connor. Et je vais vous les classer de celui qui a le moins souffert à celui dont la vie a été la plus horrible. En troisième position, Ezio Auditore. Ezio commence pourtant avec une vie parfaite, jeune, noble, riche, populaire. Il enchaîne les conquêtes, mais tout bascule quand son père et ses frères sont exécutés sous ses yeux. Il doit alors fuir Florence avec sa mère et sa sœur, puis il va consacrer des années de sa vie à se venger. Il va vivre un autre drame lorsque Monteriggioni sera attaqué et qu'il assistera impuissant à la mort de son oncle Mario. Mais malgré tout ce qu'il a vécu, Ezio finira quand même par trouver la paix et aura une fin de vie relativement heureuse. En deuxième position, Bayek de Siwa. Bayek avait une vie simple mais heureuse avec sa femme Aya et son fils. En tant que Medjay, il veillait au bien-être du peuple et il en était fier. Mais un jour, tout vient à s'effondrer. Lors d'un combat, son fils est tué et malheureusement, c'est lui qui tenait le couteau. À partir de ce moment-là, sa vie devient une longue quête de vengeance. Il accomplira des missions pour Cléopâtre avant d'être trahi. Son meilleur ami meurt et sa femme finit même par le quitter. Il se retrouve presque seul au monde pendant une grande partie du jeu, avec comme seul compagnon son aigle Sénou. Et pourtant, malgré toutes ses souffrances, il créera les assassins, pour que plus personne ne vive ce qu'il a vécu. Mais pour moi, celui qui a eu la vie la plus tragique, c'est Connor Kenway. À seulement 4 ans, il assiste à la destruction de son village et voit sa mère mourir sous ses yeux. À 13 ans, il quitte son foyer pour trouver un moyen de protéger son peuple, et il se retrouve tout seul, jusqu'à sa rencontre avec Achille. Il va combattre pendant toute la guerre d'indépendance aux États-Unis, affrontera son propre père et finira même par le tuer. Les personnes qu'il aime se retourneront contre lui et il sera même obligé de tuer son meilleur ami. Et pour ne rien arranger, il sera transporté dans une réalité alternative où tous ses proches morts sont là et en bonne santé. Mais il devra encore les abandonner en retournant dans la réalité. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré tout ce qu'il a sacrifié, son peuple sera quand même chassé de ses terres, donc ça n'aura servi à rien. Pour l'anecdote, son prénom Mohawk, Latona Keiton, signifie d'ailleurs vie éraflée. Un homme qui a tout donné pour les autres, mais qui n'aura jamais rien reçu, si ce n'est plus de souffrance. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.